Comment l'Angleterre est revenue au top des grandes nations mondiales? C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, hein. En continuant sur l'historique de la Coupe du Monde avec les meilleurs moments de l'histoire de la Coupe du Monde. Et cette fois-ci, la vidéo est consacrée au retour de l'Angleterre au top. Tout d'abord, hein, au palmarès, hein, l'Angleterre a déjà une Coupe du Monde qui a été remportée en 66. Et l'Angleterre va vraiment avoir une génération dorée à la fin des années 90 et dans les années 2000. Tout d'abord, on revient à la fin des années 90 où l'Angleterre participe à la Coupe du Monde 98 en France, hein, où il y a des joueurs qui se sont révélés, hein, comme des futurs top mondial, comme David Beckham, Michael Owen, Paul Scholes, etc., etc. Et malgré l'élimination en huitième de finale face à l'Argentine en huitième de finale, hein, suite notamment à le carton rouge de Beckham, l'Angleterre a été une des révélations de cette Coupe du Monde. Et c'est dans les années 2000 que l'Angleterre aura une génération dorée, hein, avec David James, les frères Gary et Phil Neville, John Terry, Rio Ferdinand, Ashley et Joe Cole, David Beckham, Frank Lampard, Steven Gerrard, Michael Owen, Wayne Rooney évidemment, Peter Crouch, et j'en passe. Alors qu'à ce moment-là, hein, tout le monde voit l'Angleterre remporter au moins une fois, l'Euro ou la Coupe du Monde, hein, et bien l'Angleterre n'aura pas vraiment de chance, hein, puisque l'Angleterre sera éliminée dès les quarts de finale de l'Euro 2004 face au Portugal, de Figo, Paoletta, Cristiano Ronaldo, et sera éliminée en quart de finale. C'était au tir au but, hein, que l'Angleterre s'était fait éliminer en quart de finale de l'Euro 2004 face au Portugal avec la séance de tir au but mémorable, hein, avec un Ricardo, le gardien portugais de l'époque, hein, qui avait été le héros, qui avait qualifié le Portugal pour les demi, hein, en faisant une séance de tir au but, hein, sans ses gants en plus, hein, et ça je me rappelle très bien. Et pareil en 2006, l'Angleterre se fera éliminer dès les quarts de finale de la Coupe du Monde 2006 face au Portugal, décidément, hein. Et c'est à cette époque-là que le Portugal est la bête noire de l'Angleterre. Mais en plus de ça, l'Angleterre s'est retrouvée à 10 après le carton rouge de Wayne Rooney, pour s'être essuyé, hein, les crampons sur un joueur portugais. Et je crois de mémoire c'était Cristiano Ronaldo en plus, hein. Et ce qui était le tournant du match, hein, car l'Angleterre s'est finalement fait éliminer au tir au but, encore une fois, par le Portugal, au tir au but. Et pour l'anecdote, hein, 2 ans plus tard, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney remporteront la Ligue des Champions en 2008 face à Chelsea. C'était pour l'anecdote. Mais bon, l'Angleterre va peiner à revenir au top, hein, puisque l'Angleterre ne sera pas qualifiée pour l'Euro 2008. Ça, on a tendance à l'oublier, mais l'Angleterre n'était pas qualifiée pour l'Euro en 2008. Et l'Angleterre se fera éliminer dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Et n'ira pas très loin lors de l'Euro 2012, hein, et ne fera pas mieux lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, où l'Angleterre se fera sortir dès le premier tour, tout comme l'Italie, hein, par le Costa Rica et l'Uruguay. Et à l'Euro 2000, ce qui sera à ce moment-là la dernière compétition internationale de Steven Gerrard, la légende de Liverpool. Et l'Angleterre va un petit peu revenir petit à petit lors de l'Euro 2016 organisé en France, hein. L'Angleterre se retrouve dans un groupe avec son voisin, les Pays de Galles, la Slovaquie et un troisième dont j'ai oublié le nom.
Dites-moi en commentaire quelle est la quatrième équipe qui était dans le groupe de l'Angleterre, des Pays de Galles et de la Slovaquie. Et là, pas de chance puisque l'Angleterre finit deuxième derrière les surprenants Pays de Galles qui eux seront demi-finalistes de l'Euro 2016. Où ils perdront que face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais ouais, pour l'Angleterre, revenons à l'Angleterre. L'Angleterre jouera de malchance. Aura pas beaucoup de chance puisque l'Angleterre va tomber en huitième de finale sur l'Islande. Et là, on se dit que ça va passer pour l'Angleterre, mais ne pas sous-estimer les Vikings islandais. À ne pas prendre à la légère cette équipe d'Islande, qu'on connaît leur ambiance, les clappings, tout ça, Et ça se confirme puisque l'Angleterre se fera éliminer dès les huitièmes de finale de l'Euro 2016 par les surprenants Islandais sur le score de 2-1. Alors que l'Angleterre est encore une fois éliminée dès les huitièmes de finale, les Islandais, eux, auront un bon parcours jusqu'en quart de finale. Mais c'est après l'Euro 2016 que l'Angleterre va revenir au top du top. Puisqu'après l'Euro 2016, c'est Gareth Southgate, le nouveau sélectionneur, qui prend le relais. Et Gareth Southgate a été un pilier de l'équipe d'Angleterre, malgré le penalty, le tir au but manqué lors des demi-finales de l'Euro 96, si je ne dis pas de bêtises, face à l'Allemagne. Et bien Gareth Southgate va totalement relancer cette équipe d'Angleterre au top du top des grandes nations mondiales. Puisque l'Angleterre, grâce à Southgate, l'Angleterre se qualifiera facile pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Et l'Angleterre sera dans le groupe G avec la Belgique, première au classement FIFA et favori à la victoire finale, du moins un des favoris, la Tunisie et le Panama. Et la Belgique et l'Angleterre se qualifieront facilement pour les huitièmes de finale. Mais les Anglais termineront deuxième derrière les Belges qui termineront premier du groupe G. Et donc c'est un huitième de finale difficile à ce moment-là qui attend l'Angleterre. Face à la Colombie de James Rodriguez, Radamel Falcao, Yerry Mina, Juan Cuadrado, David Ospina. Et ben ça va se confirmer puisque la Colombie va faire jeu égal avec l'Angleterre qui ouvre pourtant le score. Mais en toute fin de match, c'est Yerry Mina, le défenseur colombien, qui évolue au Barça à ce moment-là, et qui évolue désormais à Everton, qui marque le but de l'égalisation et qui pousse les Three Lions en prolongation et jusqu'à la séance de tir au but. Mais bon, cette fois-ci, l'Angleterre s'en sort très bien en se qualifiant de justesse pour les quarts de finale, en éliminant la Colombie au tir au but. Ensuite, l'Angleterre se qualifiera, gagnera assez facilement face à la Suède 2-0 sur des buts de Harry Maguire et Harry Kane. Et se qualifie donc très facilement pour les demi-finales, où l'Angleterre retrouvera la surprenante Croatie. Et on se dit que l'Angleterre va cette fois-ci passer face à la Croatie, mais tout faut se méfier de la Croatie, qui est une équipe surprenante dans cette Coupe du Monde 2018. Car rappelons que cette équipe de Croatie a terminé premier de son groupe en gagnant facilement 3-0 face à la grande Argentine de Messi. Et c'est à ce moment-là que l'Angleterre va se voir un peu trop sûre d'elle. Car pourtant l'Angleterre ouvre le score rapidement grâce à un coup franc magistral de Kieran Trippier. Mais c'est en fin de match que ça va se compliquer puisque les Croates vont égaliser et pousser les Anglais en prolongation. Et bien les Croates vont surprendre en marquant le deuxième but qui offre la victoire aux Croates. Et la Croatie élimine, et le score ne bougera plus, et l'Angleterre sera finalement éliminée en demi-finale face à la Croatie. Et même pour le match pour la troisième place, ça sera même un peu compliqué. Ça sera même compliqué face à la Belgique où les Anglais ne pourront rien faire face à la Belgique qui gagneront assez facilement. Et c'est la Belgique qui termine troisième de la Coupe du Monde. Et l'Angleterre va confirmer son retour au top du top.
en participant à l'Euro 2021 qui a eu lieu l'année dernière. Et l'Angleterre est plus ou moins un des pays organisateurs, puisque rappelons que l'Euro 2021 a été organisé dans 12 pays différents, dans 12 villes différentes, notamment Londres. Ce qui fait que l'Angleterre joue quasiment tous ses matchs de l'Euro 2021 à domicile, dans le stade de Wembley à Londres. Et l'Angleterre terminera assez facilement premier de son groupe, devant la Croatie, l'Écosse et je ne sais plus quel pays, dont j'ai oublié le nom. Et l'Angleterre fera un excellent parcours lors de leur Euro 2021, puisque les Anglais jouent plus ou moins à domicile, hormis à l'exception du quart de finale face à l'Ukraine qui avait lieu à Rome. Et l'Angleterre ira donc jusqu'en finale, malgré une frayeur en demi-finale face au Danemark, qui avait failli sortir l'Angleterre lors des demi-finales de l'Euro. Mais l'Angleterre fera un excellent parcours jusqu'en finale de leur Euro 2021, où ils perdront en finale lors des tirs au but face au favori, qui est face à l'Italie, un des grands favoris à la victoire finale. Et c'est donc l'Italie qui remporte l'Euro 2021. D'ailleurs, j'avais consacré à une vidéo sur la chute de l'Italie, il y a quelques jours, quelques semaines, donc je vous invite à la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et c'est grâce à cette nouvelle génération de l'équipe d'Angleterre, avec Jordan Pickford, Kyle Walker, Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Eric Dyer, Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Harry Kane, Jack Grealish, Jadon Sancho, Bukayo Saka, Phil Foden, etc., que l'Angleterre est revenue au top du top des grandes nations mondiales. Et qu'en est-il de cette équipe d'Angleterre aujourd'hui? On peut le dire que c'est un petit peu compliqué pour l'Angleterre en ce moment, puisque même si l'Angleterre est qualifiée et va donc participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar dans quelques jours, c'est un peu compliqué pour l'Angleterre qui, notamment lors de la Ligue des Nations, ils sont tombés dans un groupe très relevé avec l'Allemagne, l'Italie et la surprenante Hongrie. C'était compliqué pour l'Angleterre, puisque l'Angleterre a été reléguée en Ligue B de Ligue des Nations suite à leurs 2 défaites face à la surprenante Hongrie, notamment la cinglante défaite 4-0 lors du match retour face à la Hongrie. Voilà, c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo, et ça m'a fait plaisir de parler de l'Angleterre, puisque c'est l'Angleterre, c'est parce que ça fait plaisir de revoir l'Angleterre au top du top des grandes nations mondiales, après des années un peu, on peut dire ça, de galère, de mal, où ils n'ont pas eu beaucoup de chance dans les années 2000, et qui dans les années 2010 est revenu au top du top des grandes nations mondiales. Voilà, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et puis c'est tout. Allez, salut à tous!